Vous regardez la Coupe des glaces 2011. Une présentation de l'Office du tourisme de Québec. De Tourisme Trois-Rivières. 4e étape. Après Port-Neuf, Québec et l'île aux Coudes, Trois-Rivières. Ici Dominique Laroche en compagnie de Éric Boudreau qui vous souhaite la bienvenue. Et avant de se rendre au départ, on écoute Richard Lavoie, historien. Le canot à glace, ça date de plus de 4 siècles. En tout cas, les traces qu'on en a de descriptions qui ont été faites par Samuel de Champlain. La première description a été faite en 1609 et c'est l'aventure d'une famille d'Amérindiens affamés qui traverse vers l'habitation de Champlain pour se nourrir, justement, et qui fait naufrage au milieu du fleuve. Mais il traverse quand même à travers les glaces. Vous voyez, le canotage sur glace, c'est pas rien. Ça date de plus de 400 ans. Alors, nous, on fait une recherche là-dessus pour justement faire reconnaître ce patrimoine maritime unique au monde. Premièrement, dans un premier temps, par le gouvernement du Québec. Et ensuite de ça, on cheminera, si possible, à l'international, ultimement par l'UNESCO, comme faisant partie de quelque chose d'unique au monde de notre patrimoine humain. Eh bien, pour nous, avec ce type d'émission, on essaie de faire connaître le sport. Éric Boudreau, aujourd'hui, quelle sera justement cette compétition qui est la 4e étape de Trois-Rivières? Donc, on est entre Trois-Rivières et Bécancour, un parcours de 5 km qui, aujourd'hui, va être moitié dans l'eau et moitié sur une batture de glace du côté de Bécancour, la Rive-Sud. Donc, une petite course. Oui, une petite course qui va être évaluée à autour de 35 minutes pour les hommes et 45 pour les dames. On verra donc les dames au départ en début d'émission. Et si on parlait justement du départ, parce que ça ne fonctionne pas avec les qualifications. Non, toujours le classement cumulatif de la saison. Donc, en première place, Georges V, Auberge Saint-Antoine, Turf La Tulipe en 3e, Green Smoke Meat et La Ferme Genet en 5e. Donc, ce sera l'ordre de départ de cette compétition et les équipes à surveiller. Georges V, qui présentement mène le classement au cumulatif, qui est en bonne position pour remporter. Turf La Tulipe, qui les suivent vraiment de pas loin, avec sa capitaine Karen Paquin. Et Auberge Saint-Antoine, qui est toujours à surveiller, qui est en bonne position également. Donc, les 3 premières au classement général, ce sera donc les 3 premières qui prendront le départ. On voit donc Georges V. Et c'est le départ. Donc, la première section du parcours qui se déroule dans la marina de l'île Saint-Quentin, un parc tout près de Trois-Rivières. Encore une fois, beaucoup de spectateurs. Il y a de l'engouement partout où passent les courses de canot. Oui, c'est toujours une épreuve attendue partout où on va avec le circuit. Et les spectateurs de chacune des régions sont là. En plus des fans de chacune des équipes, les personnes qui vont suivre vraiment les équipes à toutes les courses. Quand on sait qu'on va faire 35 minutes de compétition sur l'eau, c'est pas le temps justement d'économiser de l'énergie. C'est le tout pour le tout dès le départ. Les équipes d'expérience vont souvent s'économiser un peu, vont y aller, si on veut, à l'économie dans la première section, tandis que les équipes qui, eux, ont rien à perdre, vont y aller des fois le tout pour le tout dès le départ. On voit toujours Georges V en première position. Suivi de La Tulipe ainsi que Auberge Saint-Antoine, qui, les deux équipes, sont vraiment à côté de Georges V. Oui, parce qu'on n'aura pas le temps de faire de grandes remontées avec ce type de compétition. Surtout à la rame. À la rame, c'est difficile de s'échapper, de prendre de l'espace. À la rame, ce qu'on veut, c'est vraiment pas perdre de temps et rester avec le peloton. Georges V qui s'étend bien que mal de rester en première position. On a eu un dépassement derrière et avec ces images spectaculaires, on voit très bien comment les équipes de peloton se dégagent vraiment pour aller chercher le maximum de distance déjà dès le départ. Alors, l'équipe Georges V ici qui est à la tête, les autres équipes vont profiter de la vague des équipes qui les précèdent. Donc, on va avoir une formation là, vraiment à la queue leu-leu. On va allonger la côte de Trois-Rivières avant de traverser. Ouais, on se dirige vers le centre-ville de Trois-Rivières. On a environ 1 km à faire avant la première bouée. Donc, la première touche est le long de la côte avant la traversée. Exactement. On va avoir à traverser auparavant le Saint-Maurice. Donc, on a un peu de courant qui va nous arriver de côté. Un parcours qui manque de glace aujourd'hui. Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Ça va dépendre des équipes. Une équipe qui est à l'aise à la rame va être contente de voir ça. C'est de l'information qui est difficile de voir à l'avance. C'est vraiment le matin de la course. On arrive, on aperçoit qu'il n'y a aucune glace. Donc, des fois, il faut réajuster notre stratégie. Est-ce qu'on doit réajuster aussi le canot et de la façon que l'on prépare notre canot?
En fait, on peut choisir nos équipiers cette journée-là en fonction des conditions. On sait aujourd'hui qu'on va avoir beaucoup de rames, donc on peut choisir d'avoir nos meilleurs rameurs pour les équipes C'est une bonne qui ont question, 2, hein? 3, 4 substituts. Georges V qui va donc entamer la traversée du fleuve à la hauteur de Trois-Rivières. La première touche sur 4. Oui, suivi de tout proche de l'équipe Brent Smoke Meat. Et Turf La Tulipe qui est vraiment tout juste derrière. Donc, Georges V qui est parti premier, continue à garder cette position. On donne le tout pour la traversée et on sait qu'il n'y a pas de courant à Trois-Rivières. Comment ça se passe sur le fleuve, la stratégie? C'est-à-dire, Dominique, il y a du courant, mais il n'y a pas de marée. Mais le courant est toujours identique. Donc, au niveau stratégique, on n'a pas à regarder nos tables de marée le matin. On sait tout simplement qu'on va avoir un courant qui est toujours le même. Alors ici, on peut voir, on commence à embarquer sur les glaces du côté sud, c'est-à-dire près de Bécancour. La première section qui sont des glaces concassées et tranquillement, on se dirige vers une batture qui est vraiment stable, statique, qui ne bouge pas. Georges V, toujours premier, qui entame le virage à cette deuxième bouée du côté de Bécancour. En 20 minutes 16 secondes, donc Georges V qui se dirige maintenant vers cette troisième bouée avant de retraverser vers Trois-Rivières. Pendant qu'on voit le parcours, est-ce qu'ils pourront garder cette première position jusqu'à l'arrivée? On le saura, mais après la pause. Restez là. Vous regardez la Coupe des glaces 2011, cette fois 4e étape, Trois-Rivières. On est en plein cœur de la course chez les dames et c'est toujours Georges V qui domine. Oui, on a une petite remontée de Turf La Tulipe qui s'est insérée entre la première et la troisième. On peut voir que c'est vraiment collé pour ces trois équipes-là. Georges V qui a eu la chance de partir premier, qui est resté premier au premier virage de la première bouée ainsi que la deuxième bouée, mais maintenant on sent la fatigue. Oui, on voit un petit dépassement ici. L'équipe Turf La Tulipe attaque à droite et va prendre la tête de la course pour l'instant. Je parlais d'économie d'énergie tout à l'heure en début de compétition. Eh bien, quand même si cette compétition dure 35 minutes, il fallait bien gérer son énergie avant d'entamer la compétition. Oui, pendant qu'on voit la touche numéro 3 ici, une équipe peut tout simplement se dire on va attaquer sur les glaces ou on va se garder puis on va attaquer à la rame à la fin. On peut voir que Turf La Tulipe ici, leur force, c'est vraiment les glaces. Alors, ils ont profité d'une belle batture pour dépasser Georges V. Trois équipes qui se sont démarquées. Après la troisième bouée, on s'attaque maintenant à la grande traversée pour être de retour à Trois-Rivières.
Oui, Georges V, qui est quand même tout juste derrière Turf La Tulipe, profite aussi du chemin qui est tracé par cette première équipe. Et on peut s'attendre à ce que Georges V, qui sont très fortes à la rame, réattaquent pour le dernier retour. Une compétition très relevée aujourd'hui entre la première et la deuxième position. Est-ce que Georges V pourra terminer premier? On est déjà ici rendu dans la marina et on peut voir qu'ils ont dépassé, qu'ils ont pris la tête à l'eau. Turf La Tulipe tout juste derrière et c'est comme ça que ça va se terminer. Georges V qui va remporter l'épreuve. Georges V qui a réussi à faire cette remontée spectaculaire. Il y en a qui sont plus rapides sur les glaces, il y en a d'autres qui sont plus rapides sur l'eau. On vient de le voir, Georges V qui remporte cette première position. Suivi de Turf La Tulipe tout juste derrière. Et qui sera la troisième position? Probablement Brent Smokemeat qui les suivait de proche. Alors, quelle déception après une stratégie qui était pourtant gagnante. Georges V qui a su récupérer. Et oui, et c'est Brent Smokemeat qui a gardé la troisième position pour terminer le podium. Donc, Georges V accumule encore plus de points pour le classement général. En quatrième place, ici, on voit la formation de la Ferme Genet. Les filles sont contentes. Un beau résultat pour eux. Et Archibald, cinquième, suivi de Auberge Saint-Antoine, que ça a été un peu plus difficile pour eux aujourd'hui. Donc, résultat officiel de cette compétition qui est la quatrième étape de Trois-Rivières. Georges V, première position, Turf La Tulipe. Brent Smokemeat, la Ferme Genet et Archibald en ordre. Et maintenant, le classement général après 4 courses. Georges V avec 1200 points devant Turf La Tulipe, Auberge Saint-Antoine, Brent Smokemeat et la Ferme Genet. La course chez les hommes après la pause. Restez là. Vous regardez la Coupe des glaces 2011, quatrième étape en provenance de Trois-Rivières. Éric, avant le départ, on prépare nos canots et on étudie le parcours. Oui, c'est le moment pour faire les dernières retouches sur nos canots. Certaines équipes vont en profiter aussi pour ajuster leur cirage. Et avant de se rendre au départ, on a rencontré Jean-Frédéric Tremblay de Stein-Mona. D'abord, l'équipe, la façon qu'on s'est formé, c'est que pour moi, un peu, c'était comme une question de temps avant que je fasse du canot. Moi, ma mère vient de l'île aux Coudres. C'est une dégagnée. Puis comme les familles de l'époque, familles très nombreuses, j'ai beaucoup d'oncles puis beaucoup de cousins qui ont fait du canot. Mais moi, comme je jouais au football, je jouais avec le Rouge et Or, puis après 2 ans professionnel avec les Argonauts de Toronto, c'était plus difficile un peu de marier le canot puis le football. L'entraînement était quand même assez intensif.
je me serais mal vu me blesser en faisant du canot et dire à mon coach de l'époque que je me suis blessé en courant sur le fleuve. Je pense que ça aurait peut-être mal passé un petit peu. Puis après ça, on a fait une équipe entièrement formée d'anciens de l'équipe du Rouge et Or. Ce qui nous a le plus accroché du canot, évidemment, on adore le sport, mais c'est l'aspect, je te dirais, traditionnel un peu. Ça vient chercher nos racines. Puis nous, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Il y a une histoire vraiment riche en arrière du canot. Puis évidemment, ça se développe, ça devient un sport ultra compétitif. Les gens, je pense, de l'extérieur, ne savent pas, ont de la misère à gager, à voir comment les gens sont entraînés dans ce sport-là. Puis nous, c'est une leçon d'humilité à chaque fois. On finit pas dans les premiers, puis on se rend compte que les gars sont très entraînés. Puis nous, ce qui est important, c'est évidemment de performer, mais c'était aussi de garder l'aspect traditionnel. Fait que c'est pour ça qu'on arbore fièrement la chemise à carreaux. Donc, évidemment, on essaie de faire le mieux qu'on peut, mais c'est notre marque de commerce un peu. On prétend être les gardiens du folklore, donc vous verrez pas la chemise à carreaux partir, peu importe notre performance. On va donc souhaiter bonne chance à l'équipe Stein-Mona, Jean-Frédéric Tremblay pour les prochaines années. Maintenant, le classement qui détermine le départ. Château Frontenac A avec une bonne avance, suivi de Icon, Maçonnerie Dynamique, Hôtel Château-Laurier et La Tulipe en 4e. Les équipes à surveiller. Légendaire équipe du Château Frontenac A avec Jean Anderson comme capitaine. Hôtel Château-Laurier qui sont tout proches de la 2e position au classement présentement. La Tulipe qui a grimpé, qui est rendu en 4e place et toujours à surveiller. Le départ maintenant. Encore une fois, l'équipe des Rouges, Château Frontenac. Ce sera l'équipe à suivre. Une course très courte, encore une fois. Donc, une course où il y aura beaucoup d'efforts dès le départ. Quelle sera la stratégie des équipes? Il y a des équipes qui sont plus fortes à la rame, d'autres plus fortes à la trotte, donc sur les glaces. Donc, chacun va attaquer au moment qui se sent plus à l'aise. Ce qu'on a vu tout à l'heure, justement, sur les glaces avec Georges V, justement. Georges V qui s'est fait dépasser sur la glace, mais qui est allé rechercher sur l'eau ensuite cette première position. Ça pourrait donc arriver encore une fois chez les hommes. Oui, exactement. On va voir vraiment une course serrée. C'est pas une course qui a beaucoup de navigation, ou à peu près pas. C'est pas une course qui est très technique. C'est vraiment une course physique. Donc, on va voir là, vraiment là, un peloton qui va rester ensemble du début jusqu'à la fin. Le virage à droite pour suivre la côte de Trois-Rivières pour la première bouée. 1 kilomètre à faire avant la première bouée et ça sera à la rame jusqu'à la bouée. Château Frontenac qui prend les devants rapidement dès le départ. Aucun changement présentement à l'ordre. Donc, Château Frontenac suivi de Château-Laurier, Icon, La Tulipe et les autres. On sent qu'Icon fait beaucoup de pression, par contre, sur la 2e position. Et c'est une compétition qui aura une durée d'une course de... Oh, chez les hommes, on estime à peu près 35 minutes. Donc ici, on avait une image dans le bateau de La Tulipe. On peut voir tout le monde vraiment à la queue leu-leu. Comme chez les dames, chacun va profiter de la vague de l'équipe qui précède. Déjà ici, on a Château Frontenac qui se crée une petite avance. Château-Laurier et Icon suivent de tout près. Alors, la bataille se fait beaucoup plus sur la 2e et 3e position présentement. Château Frontenac qui domine littéralement cette course. Oui, qui sont forts vraiment dans tous les aspects. Aujourd'hui, ils prouvent qu'à la rame, sont une équipe aussi redoutable. Château-Laurier ici qui touche tout près en 2e place. Icon qui les poursuit. Et les 3 équipes entament la traverse vers la rive sud. Une bonne avance de Château Frontenac, mais quand même qui n'est pas impossible à rattraper. Non, c'est très difficile de prendre une bonne avance ou de rattraper sur l'eau. Par contre, sur les glaces, tout peut arriver. Alors, le premier sur les glaces en mouvement, c'est Château Frontenac. Cette première section ici, c'est de la glace concassée, mais on approche rapidement la batture. Puis là, vraiment, là, c'est une piste de course. C'est tout simplement une ligne droite, puis ça se passe là, au fond, au maximum. C'est un sprint jusqu'au bout. 3 équipes maintenant sur le rivage. Éric, tu étais sur l'eau. Comment ça se passait?
Pour nous autres, la stratégie, c'était d'essayer de pas perdre la tête, les équipes de tête. On le savait qu'on avait une petite lacune au niveau de la rame. On peut voir ici qu'on est en 4e place. Déjà, on a pris du retard, mais les glaces s'en viennent. On se dit, c'est pas grave, on va avoir le temps probablement de se rapprocher de ces équipes-là. Une image spectaculaire. Et Éric, la communication, comment ça se passe dans le canot au cours de la course? Je dirais qu'une équipe d'expérience n'a pas besoin de communiquer tant que ça. On sait ce qu'on a à faire, mais des fois, c'est un petit geste, c'est une petite parole, et à ce moment-là, tout le monde va exécuter l'ordre super rapidement. Château Frontenac qui a beaucoup de communication, c'est sûr. Après 13 minutes 41 secondes, ils viennent de passer la 2e bouée. On se dirige maintenant vers la 3e touche avant de traverser vers Trois-Rivières. Est-ce que Château Frontenac gardera cette première position pour aller chercher le maximum de points au classement général? Eh bien, on le saura après la pause. Restez là. Vous regardez la Coupe des glaces 2011 et avant de poursuivre la compétition chez les hommes, on regarde la capsule technique présentée par la Conférence régionale des élus de la capitale nationale. Je suis Nathalie Dufour, capitaine de l'équipe Royale Lepage et c'est ma 17e année en canot. La sécurité en canot à glace, c'est un facteur qui est très important et même si on fait un sport extrême, c'est un côté qu'on ne néglige pas. Alors, au niveau des éléments de sécurité qu'on transporte, soit pendant les courses, soit pendant les pratiques, il y a les écopes. On a 3 écopes dans le bateau parce que souvent, lorsqu'on va faire les entrées, partir de l'eau à la glace ou de la glace à l'eau, il y a beaucoup de mouvements au niveau des canotiers et ça arrive souvent que le bateau gîte d'un côté ou l'autre et il y a de l'eau qui peut entrer. On transporte 5 fusées de détresse qui servent pour le repérage si jamais on avait un pépin. Alors, on en a 5 à bord de l'embarcation, une par canotier. On transporte un sac à cordes aussi. Dans le cas où il y aurait un canotier qui perdrait le canot, c'est une corde de 15 mètres qu'on pourrait lui lancer puis le rapatrier à bord de l'embarcation. Le radio VHF, c'est très utile. On le transporte depuis quelques années. Avant, on transportait des cellulaires, mais c'était toujours un appel qui était de personne à personne, alors que le radio nous permet d'entrer directement en contact avec la gare côtière et aussi avec tous les navigateurs qui sont sur le fleuve au moment où nous, on est sur le fleuve. Alors, on a beaucoup d'éléments de sécurité qu'on transporte avec nous, mais l'expérience en canot à glace, c'est sûr que ça fait une grosse différence. Être bien capable de lire les courants, savoir où on s'en va pour pas se mettre dans le pétrin. Puis, évidemment, on est en course faire les trajets les plus rapides possibles, là, mais amalgamer tout ça, là, ça fait une combinaison gagnante. En résumé, Éric, la compétition s'attaque à la 3e bouée. Comment ça se passe? En ce moment, on a une bonne distance entre chacune des équipes,
Mais tranquillement, on a Château-Laurier qui rattrape Château-Frontenac. Il faut savoir que la première équipe trace le sentier, donc a un désavantage. Château-Laurier va profiter de ça. Ici, on voit l'équipe La Tulipe qui, là, vraiment part à la chasse. On sait qu'on est fort à la trotte. C'est là que c'est notre chance. Pendant que Château-Laurier rattrape Château-Frontenac, on l'a dit tout à l'heure, il y en a un qui trace, l'autre suit. Donc, il y a un avantage de ce côté-là. Oui, on voit que nos deux équipes ont une cadence un petit peu plus lente. Pour l'instant, on s'étudie et on attend le moment pour attaquer. Oh, un dépassement ici, l'équipe La Tulipe est en train de vraiment sortir de la piste du sentier d'Amé pour dépasser Icon et ainsi prendre la 3e place. Comment ça se passe, cette stratégie? Parce qu'on sait qu'on doit sortir du sentier pour dépasser. Ça se fait automatiquement parce qu'on a de l'énergie pour le faire? Comment ça se passe? Bien, nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va attaquer, on va se rapprocher de l'équipe. Comme en vélo, si on veut, on va se faire drafter. On va se reposer un petit peu et là, on donne le signal et on sort du sentier, on donne un bon coup. Mais il faut avoir confiance en ses moyens. Château-Frontenac qui garde quand même sa première position, suivi de Château-Laurier et La Tulipe en 3e place. Oui, La Tulipe a réussi à combler le petit retard et maintenant sont vraiment tout juste en arrière de la 2e place. Donc, on se prépare pour le dernier droit sur la batture et on peut s'attendre à voir des attaques des 3 équipes. Éric, 3e position, on embarque sur l'eau. Est-ce qu'on peut espérer remporter cette course? Tout est possible, il reste juste quelques minutes à la course. C'est juste un petit segment qui est à la rame. Château-Frontenac sont extrêmement forts à la rame. La première place va être dure à aller chercher. Château-Laurier, La Tulipe sont côte à côte présentement. Alors là, on se bataille pour la 2e et 3e position. Ça fait mal, c'est très souffrant le dernier segment à la rame. Et on embarque sur la dernière batture qui est l'entrée de la marina, vraiment pour le sprint de la fin. Château-Frontenac, comme tu l'as dit, Éric, très rapide sur l'eau, très rapide sur les glaces. Mais on va se battre pour cette 2e et 3e position. Château-Laurier a réussi à reprendre la 2e place, ou plutôt se dégager de La Tulipe. La Tulipe, probablement, on avait forcé un petit peu trop pour les rattraper. Et à la rame, ça nous a coûté cher. Par contre, un podium. Ce qu'on va voir, ça va être difficile à ce moment-là d'avoir des changements de position. Château-Frontenac, sans grande surprise, passe dans le portillon d'arrivée. Ça sera donc une 4e victoire d'affilée cette année, ce qui probablement va leur donner le championnat de la saison. Et ils ont réussi à distancer Château-Laurier. Château-Laurier, 2e place. Les gars vont être super contents parce qu'avec cette position, ils vont reprendre la 2e position au classement. Et la grande surprise aujourd'hui, eh bien, Éric? La Tulipe, en 3e place, un 2e podium d'affilée. Et La Tulipe qui rend un grand service à Hôtel Château-Laurier, car Icon, qui était 2e au classement, vient de glisser 3e. Et on voit ici Icon Maçonnerie Dynamique qui termine en 4e position. C'est le temps de festoyer au fil d'arrivée, mais attention, qui accumule des points pour le classement général? C'est ce qu'on saura après le résultat officiel. Château-Frontenac qui l'emporte devant Hôtel Château-Laurier et une 3e place pour La Tulipe. En 4e place, Icon. Le classement général, Château-Frontenac A avec une grosse avance à 1220. Hôtel Château-Laurier qui reprend la 2e position. Icon Maçonnerie Dynamique suivi de La Tulipe. Bravo encore une fois à l'équipe de La Tulipe. Ici Dominique Laroche en compagnie d'Éric Boudreau qui vous dit à la prochaine. Ce sera la grande finale. Merci d'avoir été là.